À la recherche d'un sapin. À Argenteuil, la famille de Justine adore Noël. Ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est les sapins. Malheureusement, cette année, ce fut différent. Les parents de la petite Justine travaillaient beaucoup trop depuis un certain temps. Ils étaient tellement épuisés qu'ils n'avaient même pas le temps de sortir acheter leur sapin. Ils repoussaient toujours au week-end suivant, puis à celui d'après. Justine avait bien vu que ses parents étaient épuisés. Lorsque le 24 décembre arriva, elle fit l'horrible découverte. Il n'y avait toujours aucun sapin dans le salon. C'était impensable de faire les fêtes sans avoir au moins un sapin de Noël. Justine devait prendre les choses en main. À l'époque, les vendeurs de sapins s'installaient dans les espaces verts de la ville le temps des fêtes. Elle rassembla alors toutes ses économies et, armée de sa détermination, partit à la recherche de son incroyable sapin de Noël. Elle se dirigea alors vers l'espace vert le plus proche, la butte des châtaigniers. Malheureusement, le vendeur venait de donner le tout dernier sapin au client juste avant elle. Justine décida de ne pas baisser les bras, direction cette fois la butte d'Orgemont. Mais là encore, elle fit un triste constat. Il n'y avait plus de sapin. Elle essaya donc le parc Joliot-Curie, puis le parc des Justes, mais rien, nada. Tous les vendeurs rangeaient leurs stands et fermaient les boutiques saisonnières. Elle eut soudain une illumination. Elle devait aller à l'événement Noël sur les berges. Ni une, ni deux, elle prit son vélo et pédala à toute vitesse. Direction le parc des berges. Une fois arrivée, elle vit un joyeux spectacle. Les argenteuillers rient ensemble. Des enfants jouent et une bonne odeur de crêpes vint chatouiller ses narines. Elle chercha près de la patinoire, installée spécialement pour l'occasion, et de la grande tyrolienne. Elle fit tout le tour du parc, 2 fois. Mais malgré toutes ces animations et ces stands, il n'y avait aucun sapin. Elle décida de continuer sa recherche, mais en vain. Elle alla au jardin de l'ancienne abbaye, au jardin des Saints-Pères, au square du 8 mai 1895, et enfin au jardin de la Bourse du Travail. Elle alla même bien plus loin, au parc des Cerisiers. Désespérée, elle s'assit sur un banc pour réfléchir à une solution. Soudain, une argenteuillesse lui demanda « Que t'arrive-t-il, petite ?» Justine sécha ses larmes et répondit « Bonjour, madame, je veux un sapin de Noël, mais je n'en trouve nulle part, et j'ai cherché partout. Mes parents ont dû travailler très dur cette année, et je voulais qu'ils aient au moins un sapin ce soir pour les fêtes. » L'argenteuillesse réfléchit et lui dit « Ne sois pas triste, petite. Va au centre horticole de la ville. Je suis sûre que tu trouveras une solution là-bas. Ne baisse pas les bras. » Réconfortée par ces paroles, Justine remercia la dame et reprit son vélo pour se diriger au centre. À son arrivée, le centre horticole allait fermer ses portes. La petite fille paniquée demanda rapidement à un agent de la ville « Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est le soir des fêtes de Noël et avec ma famille, nous n'avons toujours pas de sapin. J'ai cherché toute la journée, mais je n'ai rien trouvé. » L'homme touché par son histoire lui demanda quel type de sapin elle recherchait. « Peu importe à quoi il ressemble. Sans sapin, ce ne serait pas vraiment Noël pour ma famille. » Touché par son discours, tout le centre horticole décida, à l'unanimité, d'aider la petite fille. Il n'avait peut-être pas de vrai sapin, mais il débordait d'imagination. Les agents des espaces verts construisirent un sapin sur mesure pour Justine et sa famille, avec les bouts de bois qui leur restaient. Ce sapin n'avait peut-être pas d'odeur, ni d'épines, mais il avait fière allure. Justine avait des étoiles plein les yeux et n'avait qu'une hâte, montrer ce magnifique sapin à ses parents. Elle remercia chaleureusement tous les agents et les invita chez elle à boire un chocolat chaud. La famille de Justine fut épatée et fière lorsque la petite fille raconta ses aventures. Si vous aussi vous souhaitez découvrir, comme Justine, toutes les créations des agents des espaces verts, n'hésitez pas à vous balader en ville pour vous imprégner de la magie des fêtes à Argenteuil.